Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser votre kit smartphone The VR Kit et l'application Envisite 360 afin de réaliser vous-même de très belles visites virtuelles. Pour commencer, il faudra avoir installé les applications The VR Kit et Envisite 360 sur votre smartphone et accepter toutes les autorisations demandées par ces deux applications. Avant de vous lancer, veillez également à avoir de la batterie sur votre tête motorisée et votre téléphone, avoir ouvert la connexion Bluetooth de votre téléphone. Pensez également à déployer à moitié la colonne centrale à l'aide de cette vis afin d'obtenir la hauteur pour une prise de vue idéale. Vissez ensuite la tête motorisée sur le trépied à l'aide de la vis rapide en déployant les ailettes pour plus de facilité. Vous les refermerez par la suite. Voici à l'écran le plan de l'appartement sur lequel nous effectuons la prise de vue actuellement. Les points bleus affichés ici représentent les emplacements idéaux de prise de vue dans les pièces. Gardez cette règle très simple. Chaque photo 360 que vous réalisez doit être reliée visuellement à une autre photo que vous avez faite, la précédente par exemple. Ceci afin de proposer une navigation simple lors de la visite. Notez dans cet exemple que le meilleur emplacement dans les petites pièces impasses, comme les chambres ou la salle de bain, est situé peu après l'entrée de la pièce. Les couloirs, les dégagements et les paliers d'étage sont des photos très importantes, car elles servent à desservir les pièces. Comme nous allons le voir, la prise de vue s'effectue en face des portes ouvertes. Veillez à bien ouvrir toutes les portes avant de démarrer votre shooting. Vous pouvez prendre des photos supplémentaires si vous le souhaitez et n'oubliez pas vos espaces extérieurs. Lancez alors l'application The VR Kit sur votre téléphone et placez la lentille fisheye après avoir vérifié qu'elle soit bien propre, tout comme l'objectif de votre smartphone. Soyez précis sur son positionnement, veillez à voir à travers que l'objectif est parfaitement centré. Pas d'inquiétude, l'image qui s'affiche sur votre écran est ronde et déformée, cela est normal. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas choisi le bon objectif du smartphone. Vous pouvez également utiliser une coque avec lentille intégrée. Fixez ensuite votre téléphone sur la tête motorisée en alignant le plus précisément possible votre objectif avec la colonne centrale du trépied. Ainsi, vous obtiendrez une rotation parfaite autour du point nodal. Veillez également à respecter l'horizontalité de votre smartphone à l'aide de la rotule ball. Soyez le plus à niveau possible. Allumez ensuite votre tête motorisée à l'aide du bouton On/Off. Après avoir positionné votre trépied dans la pièce, appuyez sur l'écran pour lancer la prise de vue. Veillez alors à rester derrière votre téléphone en suivant la prise de vue depuis votre téléphone afin de ne pas apparaître sur l'image. Vous pouvez choisir de quitter la pièce. Le téléphone vous indiquera la fin de la prise de vue par un signal sonore. La photo réalisée s'affiche alors à l'écran. Je clique alors sur la flèche pour revenir en mode prise de vue. Je vais alors déplacer mon trépied pour ma photo suivante. Une notion très importante, choisissez un emplacement en veillant à voir encore le point de vue précédent.
Voyons un cas classique. Lorsque je suis dans un couloir, il est important de faire plusieurs points de vue, surtout si celui-ci est en long ou en L, afin d'être toujours en face des portes qui desservent les pièces. Nous vous rappelons que celles-ci doivent être ouvertes dans la mesure du possible. Il me reste donc plus qu'à prendre au minimum une image dans chaque pièce du logement. Vous pouvez bien entendu prendre des photos sur les extérieurs, les terrasses, les balcons, les façades d'immeubles ou les parties communes. Pour chaque prise de vue, attendre la rotation complète du téléphone. Pour les pièces ne comportant qu'une seule porte, les pièces impasses type salle de bain ou chambre, veillez à choisir votre point de vue en voyant la sortie, le point de vue précédent. Ne vous placez pas au centre de la pièce, 1 mètre, 1,50 m suffisent pour avoir un champ de vision parfait. J'ai fini mon shooting, je peux éteindre la tête motorisée et ranger mon matériel. Vous pouvez maintenant lancer l'application En visite sur votre téléphone. Choisissez ensuite Accéder à mes visites et appuyez sur le bouton Créer. Donnez un titre à votre visite, puis cliquez sur Suivant. Vous pourrez indiquer les informations du bien ou le faire plus tard en cliquant sur Passer ou Suivant. Renseignez, si vous le souhaitez, la localisation du bien et cliquez sur Créer. Ajoutez vos images en cliquant sur Choisir depuis la galerie. Les images que vous avez réalisées sont enregistrées dans votre téléphone. Il suffit de les sélectionner et de cliquer sur Terminer. En quelques secondes, les images sont transférées et la visite est disponible. Il ne reste qu'à réaliser le montage avant de la diffuser. Procédons à la création des liens entre les photos depuis l'appli en cliquant sur Réaliser le montage. Vous pouvez également le faire sur votre ordinateur depuis l'éditeur live du logiciel. Déplacez-vous dans l'image 360 et orientez-vous vers le point de vue de destination. Pour créer une liaison, maintenez votre doigt sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez positionner la flèche. Sélectionnez ensuite la vue de destination dans le menu des vignettes, puis cliquez sur son icône, flèche ou escalier, selon l'étage de destination. L'image choisie s'affiche alors à l'écran avec sa ligne de retour vers l'image précédente. Cette ligne doit indiquer l'emplacement de la prise de vue de départ. Déplacez le spot si nécessaire, de manière à ajuster cet emplacement. L'aller-retour entre mes deux photos est créé. Tournez ensuite dans cette image et procédez de la même manière pour les photos suivantes, comme ceci. Pour passer du rez-de-chaussée à la photo du premier étage, je sélectionne mon image par son icône escalier, j'indique ensuite le niveau et je valide. La ligne n'est pas au bon endroit pour redescendre, j'attrape donc l'icône escalier au bout de la ligne orange et le replace en direction du rez-de-chaussée. Une fois que l'ensemble des images sont connectées entre elles,
Vous pouvez diffuser votre visite en copiant le lien URL disponible dans le menu Diffusion du manager en visite ou l'onglet Partage de l'application. Je vous invite également à suivre les autres formations vidéo présentes dans la rubrique Aide du logiciel et n'hésitez pas à nous contacter sur l'onglet Support pour toute question. Merci d'avoir suivi cette formation vidéo. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Entraînez-vous une fois dans votre agence ou dans un appartement inoccupé. Belle journée à vous!